Très bien les amis. Que diriez-vous après avoir regardé cette vidéo? Voici mon petit message à l'extrême droite. Si vous voulez que je quitte votre pays, payez-moi un billet aller simple, payez mon hébergement, et je vous promets que je ne vous embêterai plus jamais. Parce que je vous assure, mon pays est bien meilleur que celui-ci. J'ai juste eu la malchance de naître ici. Je déteste ce pays encore plus que vous. Mais payez mes frais et je partirai. Je vous le promets. Je vous le promets, réservé pour demain. En fait, Voici ce que je dirais. Non. Si tu détestes autant ce pays, alors ce pays ne va pas subventionner ton mode de vie. Tu aimes encore plus ton autre pays, alors tu seras envoyé là-bas gratuitement. Et si les choses continuent comme elles l'ont fait, c'est-à-dire que nous nous dirigeons vers un conflit. Et avant tout grand trouble civil ou conflit civil, nous aurons quelques tentatives politiques pour résoudre ce problème pacifiquement, et l'une de ces résolutions serait vous devez partir. Vous n'avez pas votre place ici. Et c'est ce que Rupert Lowe fait. Et il dit, et qu'il le fasse ou non, ou s'il s'avère être un tremplin pour le prochain mouvement d'extrême droite, le temps nous le dira. Mais les choses ne peuvent pas continuer comme elles l'ont fait jusqu'à présent. La Grande-Bretagne a laissé entrer des millions de musulmans. Il y a des milliers de mosquées. Il y a littéralement des centaines de meurtres au nom de l'islam. Il y a eu tellement de privilèges spéciaux accordés uniquement à la communauté musulmane, et pourtant ils ne sont toujours pas satisfaits. Alors que faites-vous? Désolé. Nous avons tout essayé. Je sais qu'en ce moment le statu quo n'a pas le courage de prendre ces mesures difficiles, mais retenez bien mes paroles, cela arrivera. Ou bien la Grande-Bretagne mourra telle que nous la connaissons, une civilisation vieille de 1000 ans. En fait, encore plus ancienne, mais cette phase actuelle après la bataille de Hastings en 1066. J'ai accidentellement dit 1088, et ensuite les gens m'ont critiqué dans les commentaires. Allez les gars, 1088, 1066. Oui, je ne suis pas historien, je suis un observateur, et j'ai le droit de faire ce genre d'erreur. Mais mon point principal reste valable. La bataille d'Hastings, 1066. Une Angleterre ou une Grande-Bretagne complètement nouvelle et unifiée. Et avant cela, vous pouvez même remonter jusqu'aux Romains. Et avant cela aussi, il y avait des tribus nomades, une histoire très riche, un petit pays avec une longue civilisation. Petit pays mais une énorme empreinte. Je ne pense pas qu'aucun autre pays ait une empreinte plus grande que le Royaume-Uni. Ce Royaume-Uni disparaîtra si le peuple britannique ne trouve pas rapidement une solution à cette altération de leur culture, de leur mode de vie, de leur société, à cette érosion de leur culture. Il va falloir que quelque chose change. Donc certaines personnes ripostent, comme Paul Golding. Il est le leader de Britain First. Je le considère comme un ami. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ses opinions sur Israël, et en fait, j'ai récemment exprimé mon désaccord à ce sujet. Mais tout ne tourne pas autour d'Israël, d'accord? On peut être d'accord ou pas sur certains sujets si on a un objectif plus grand en tête, qui est de sauver la civilisation occidentale. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le soutien possible. Regardez ceci. Voici le Conseil de la Fatwa de Londres. C'est un autre de ces tribunaux de la charia. Celui-ci se trouve à Wembley, dans l'ouest de Londres. Malheureusement, il y a plus de 85 de ces tribunaux de la charia qui fonctionnent dans tout le Royaume-Uni. C'est tout de même assez scandaleux qu'une religion étrangère envahissante mette en place son propre système juridique pour fonctionner en parallèle avec le système juridique britannique national. C'est ce qui se passe dans un pays quand on permet à des immigrés illégaux, dont les valeurs ne correspondent pas aux valeurs occidentales, de prendre le contrôle de votre pays sans avoir absolument aucun compte à rendre. À bien des égards, Londres est tombée aux mains de l'islam radical. Et je veux être clair, nous ne sommes pas contre une religion quelconque dans cette émission. Il ne s'agit pas d'être musulman. Il s'agit de ce qui se passe lorsque vous laissez 85 tribunaux de la charia fonctionner selon leurs propres lois, indépendamment des lois du Royaume-Uni. Paul Golding est le chef de Britain First. Paul, merci d'être ici. Pouvez-vous nous expliquer comment cela est légal et pourquoi le gouvernement britannique n'intervient pas pour fermer ces tribunaux? Vous en savez autant que moi, mais la raison la plus évidente, ce sont les voix. Tout comme en Amérique, mais à un degré encore plus élevé, le parti travailliste au pouvoir qui gouverne ce pays est extrêmement dépendant du vote musulman en bloc. Et récemment, lorsque nous avons eu, je crois c'était le 7, l'attaque du 7 octobre
En Israël, Le gouvernement travailliste a exprimé un soutien très fort à Israël et leur bloc électoral islamique au Royaume-Uni a presque disparu, a presque fondu. D'accord. donc depuis lors, ils sont en sur-régime pour essayer de récupérer tous ces millions de votes islamiques. Donc en gros, cela dure depuis des décennies. Je veux dire, la Grande-Bretagne est submergée et colonisée par vague après vague d'immigration islamique. Nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone par rapport à la plupart des populations islamiques dans ce pays. Ils bénéficient d'un traitement préférentiel, ils passent en priorité, ils sont autorisés à construire leur propre système juridique parallèle. Ils sont autorisés à pratiquer des choses comme l'abattage halal barbare. Il y a plus de 50 000 islamistes connus sur la liste de surveillance antiterroriste dans ce pays. Et si vous vous exprimez contre cela, si vous dites quoi que ce soit, alors vous êtes diabolisé par les médias et traité de raciste. Diabolisés et traités d'islamophobes. Et Je d'extrême suis droite sûr qu'ils aussi. font la même On chose nous traite ici. toujours Ils d'extrême prétendent. droite. Ce sont des centres d'orientation, comme des centres de conseil, des centres d'orientation islamique. Le gouvernement britannique a apparemment mené une enquête sur ces conseils. Voici la citation. Les témoignages recueillis dans le cadre d'un rapport du ministère de l'Intérieur de 2018 sur les tribunaux musulmans comprenaient des déclarations de femmes affirmant que des imams avaient tenté de les forcer à retourner auprès de leur mari dans des cas de violence conjugale grave. Une femme a déclaré qu'un conseil de la charia, je cite, a refusé à plusieurs reprises de lui permettre de divorcer de son mari, même après qu'il l'a agressée alors qu'elle était enceinte, et a tenté de jeter sa fille par la fenêtre. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Et c'est une loi de la charia très problématique. On l'appelle Taha Tahazzujir. Nouria Khan a en fait été victime de cela aux Émirats arabes unis. La police lui a également dit de retourner auprès de son mari violent parce qu'en islam, les femmes n'ont pas d'autonomie. C'est ce que nous voulons dire par tribunaux de la charia au Royaume-Uni. Ils sont antithétiques aux valeurs occidentales. On ne peut pas avoir un système juridique parallèle. Ce n'est pas parce qu'ils ne lapident pas les adultères à mort qu'ils pratiquent une version, disons, édulcorée de la charia. Cela reste totalement antithétique aux valeurs occidentales. Citation, ce qui signifie que, pour moi, il semble que ces tribunaux fonctionnent de manière indépendante. Laissez-moi lancer la vidéo. Je sais que vous avez pu entrer dans l'un de ces endroits. Je veux juste passer cette vidéo, puis avoir votre réaction. Regardez. Est-ce qu'on peut jeter un œil au tribunal de la charia? Non, pas vraiment. Je dois juste partir. C'est ici que le juge s'assiérait. Et c'est là que les parties en litige s'assiéraient. Et je vais les appeler. Ils entrent. C'est complètement fou. Comment est-ce qu'on peut leur permettre de fonctionner? Je ne comprends pas. C'est comme s'il y avait deux gouvernements dans un même pays. Eh bien, en gros, si un politicien essayait de s'attaquer à ce problème, il serait immédiatement diabolisé comme islamophobe, d'extrême droite ou raciste. Et en gros, le parti travailliste au pouvoir, Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de garder le vote en bloc des musulmans de leur côté. Donc ils sont essentiellement autorisés à faire tout ce qu'ils veulent. Et il gagne en pouvoir politique et en assurance partout au Royaume-Uni. Nous avons vu tant de régions à travers le pays.
Si vous regardez des endroits comme Birmingham, Luton, tant d'autres à travers le pays, nous avons un maire musulman à Londres. Si vous regardez où vivent les musulmans en Grande-Bretagne, et ils sont des millions, il y a tellement d'endroits, de villes et de cités qui étaient autrefois des villes Bien anglaises sûr. et qui ressemblent simplement à la Moyen-Orient maintenant. Et beaucoup d'entre eux sont là où le Parti travailliste est essentiellement élu. Et c'est là qu'ils sont en place. Parce que les musulmans votent en bloc pour le Parti travailliste au pouvoir, comme ils le feraient en Amérique. Ils voteraient pour le... Nous avons Ouais, la même ouais. chose Je ici. suppose, Paul, quand tu regardes, encore une fois, c'est pas contre les musulmans, mais quand tu examines les principes de la charia, et ce sont des tribunaux de la charia, il y en a plus de 85 à travers le Royaume-Uni. Juste quelques-uns des principes. Le vol est puni par l'amputation des mains. Critiquer ou nier une partie du Coran est passible de la peine de mort. Critiquer Mahomet, passible de la peine de mort. Un musulman qui devient non-musulman, passible de la peine de mort. Un non-musulman qui épouse une femme musulmane est passible de la peine de mort. L'homosexualité, passible de la peine de mort. Écoute, je ne comprends pas comment tout cela est compatible avec l'Église d'Angleterre. Et toi, tu peux? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas compatible avec les traditions anciennes du droit anglais. Et bien sûr, même le système juridique américain est basé sur le droit anglais, qui remonte à plus de 1000 ans, la Magna Carta, etc. Etc. Et vous savez, au bout du compte, la charia est barbare. C'est un système idéologique étranger qui a sa place au Moyen-Orient, dans des endroits comme l'Afghanistan ou l'Iran, et ainsi de suite. Cela n'a pas sa place dans une nation chrétienne historique comme la Grande-Bretagne. Mais comme ils deviennent un bloc électoral tellement puissant et que notre équivalent des démocrates en Amérique se plie en quatre pour les apaiser à chaque occasion, ils sont en gros autorisés à faire tout ce qu'ils veulent, y compris construire un système juridique parallèle. Wow! Vous savez, et on peut voir la différence. Ils ont besoin de leur propre système juridique parce que la charia est tellement fondamentalement différente du droit anglais traditionnel et historique. Les valeurs, les principes fondamentaux sont tellement différents. Et vous avez, c'est un choc des civilisations. Vous avez l'Occident contre, vous savez, une loi moyenne-orientale barbare, ici, J'espère, donc Paul, ils doivent j'espère que les gens... construire. Désolé, j'espère que les gens d'Angleterre ouvrent les yeux là-dessus. Je l'espère. Ça se passe ici. Encore une fois, ce n'est pas contre les musulmans, mais il faut de l'assimilation. Et si vous êtes un pays occidental comme l'Angleterre, comme nous le sommes, Il faut avoir une culture où les choses sont cohérentes. Et les principes de la charia, je suis désolé, ne sont pas compatibles avec la civilisation occidentale. Et cela se vérifie dans tous ces pays occidentaux et personne ne fait rien à ce sujet. Paul Golding, je vous remercie d'être ici. Merci. Tenez-nous au courant. C'était Paul Golding. Il dirige un parti patriotique de droite appelé Britain First. Et nous avons besoin de beaucoup plus de gens comme ça. Et comme je l'ai dit auparavant, notre mouvement grandit. Notre résistance contre l'islamisation de l'Occident prend de l'ampleur. Continuez à regarder, continuez à soutenir.